Arrête, fais pas le con. Ah, j'adore les faire chier, je les emmerde tout le temps. Et vous, les PD, on va faire un tour. Laisse pas fermer l'œil. À la toute fin du dernier mercato, donc à la toute fin du mercato estival 2020, le Paris Saint-Germain annonçait la signature de Moise Kean. Le joueur de 20 ans sortait d'une saison compliquée à Everton, en Première Ligue. Il était arrivé en Angleterre avec un statut assez important, un nom populaire, c'est un transfert plutôt inattendu, personne n'imaginait que la Juve allait le lâcher, mais elle l'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle avait besoin d'argent, je crois que je l'avais expliqué en vidéo en utilisant le transfert de Cancelo à l'époque, elle l'a fait parce qu'Everton avait un gros billet à investir, mais elle l'a surtout fait en se disant que le joueur aurait la possibilité de revenir plus tard. D'ailleurs, pendant les négociations, la Juve voulait absolument intégrer une clause de rachat dans le contrat du joueur, chose que Marcel Brands, le directeur sportif d'Everton, un homme très influent et très apprécié chez les top clubs, n'a jamais accepté de céder. Par contre, certains médias affirment qu'il aurait accepté d'offrir une priorité d'achat à la Juve en cas de revente du joueur dans les années à venir. Ce n'est pas aussi intéressant qu'une clause de rachat, c'est même bien moins intéressant, mais ça a le mérite d'exister. À Barcelone, par exemple, on a des priorités d'achat sur une tonne de joueurs. De mémoire, ils en ont une pour 5 joueurs de l'Atlético, dont Saúl et Jiménez. C'est un truc qui n'a pas vraiment de valeur. Ça permet simplement au club d'être mis au courant de la situation du joueur en temps réel, d'être informé si un autre club fait une offre, etc. Dans le cas de la Juve pour Moise Kean, si le PSG fait une offre, qu'Everton l'accepte, la Juve connaîtra les détails de l'offre et aura la possibilité de s'aligner, puis d'être prioritaire sur la vente. Bref, la Juve a donc vendu Moise Kean contre 30 millions d'euros, puis, un an plus tard, Everton l'a envoyé en prêt au PSG, un prêt d'une saison sans option d'achat. Ce prêt lui a permis de retrouver du temps de jeu, de se retrouver lui-même, de faire gagner pas mal de points à sa nouvelle équipe, et aujourd'hui, quand on voit à quel point il s'est intégré dans le groupe, à quel point Paris lui a redonné des couleurs, on peut se demander si le PSG ne doit pas transformer ce prêt en un transfert définitif. Quand il est arrivé à Paris, pas mal de personnes m'ont demandé mon avis sur ce transfert, sur le mercato parisien en général, mais surtout sur ce transfert. On me demandait par exemple si le PSG avait eu raison de le signer, si récupérer un si jeune joueur en prêt ne transformait pas le club en faire-valoir, et c'est une question qu'on peut se poser. On se la pose surtout quand on confond la vie avec FIFA ou FM, mais on peut se la poser quand même. Bon, d'abord faut se rappeler de la situation qu'était celle du Paris Saint-Germain cet été. Pour les anciens, rappelez-vous juste de la vidéo sur El Shaarawy. Choupo refusait de prolonger, Paris avait besoin d'un plan B, n'avait pas vraiment d'argent pour ce plan B, n'avait même pas d'argent du tout, donc a établi le profil du joueur parfait malgré ça, et a tenté de le trouver, tout ça en prenant en compte d'autres facteurs, comme la présence de Kalimuendo ou Kais Ruiz sur le moyen long terme. Au final, le club s'est retrouvé avec un objectif clair, celui de récupérer un joueur en prêt, ça correspondait avec les finances et ça permettait de garder une place pour Kalimuendo sur les saisons à venir. Pour le profil du joueur, ce n'était pas trop compliqué, il devait avoir de l'expérience au très haut niveau, il devait pouvoir couvrir les mêmes postes que Choupo, et enfin il devait accepter un rôle dans la rotation. Petit plus, s'il parle français ou espagnol. L'option El Shaarawy s'est présentée, je vais pas refaire l'histoire, mais il ne pouvait plus jouer avec son club en Asie, il avait besoin d'un point de chute en Europe, son club acceptait de le prêter, ça les arrangeait, donc Paris s'est positionné. Sur le dossier, il y avait la Roma, l'Atlético, la Lazio, encore la Juve. Problème avec ce plan B, El Shaarawy ne voulait pas négocier avec un autre club que la Roma. Il avait déjà un accord avec eux, voulait absolument retourner là-bas, la Roma devait régler le dossier Perotti avant de pouvoir le signer, El Shaarawy acceptait d'attendre, et c'est ce qu'il a fait. Peut-être un peu trop d'ailleurs, puisque le transfert de Perotti s'est bouclé à la toute fin du mercato, et la Roma n'a pas eu le temps de conclure avec El Shaarawy. Les documents ont été envoyés à son club, en Chine, mais trop tard, après la deadline. Côté PSG, on s'est rapidement penché sur d'autres profils. On a parlé de Dele Alli, un profil un peu différent mais qui peut occuper les mêmes postes, puis on a signé Moise Kean. Dans la discrétion la plus totale, aucune rumeur n'a fuité avant que le dossier ne soit bouclé. En résumé, on voulait Choupo pour 1 an de plus, c'était le plan A, et on a eu Moise Kean, donc on a eu mieux, pour la même durée de contrat, pour moins cher. Moise Kean au PSG a un salaire moins important que celui de Choupo l'an dernier, et surtout on l'a eu sans dépenser d'argent. Je ne vois pas trop ce que Leonardo pouvait faire de mieux, faut être difficile pour trouver que le deal est mauvais. Leonardo pouvait caler une option d'achat, ça lui a été reproché, mais faut se rappeler que l'objectif principal c'était d'avoir un attaquant qui peut aider le club le temps d'une saison, qu'il fallait boucler son arrivée rapidement, que le club n'avait pas forcément le temps de discuter, qu'Everton avait d'autres propositions de prêt, que concrètement en l'état le rôle Kean aujourd'hui sera celui de Kalimuendo plus tard, en tout cas c'est le plan, et surtout faut se rappeler que la Juve a une priorité d'achat. Suite à l'officialisation de ce transfert, pas mal de rumeurs ont émergé en Europe. D'un côté, certains disent qu'il existe un accord entre Leonardo et Marcel Brands, une sorte d'option d'achat non officielle, de l'autre on dit que le PSG n'a pas d'option et qu'il négocie en ce moment avec Everton pour signer le joueur. Bon, problème dans les deux cas, Paris n'a pas d'argent. Ensuite, autre problème, c'est une info qui est sortie sur The Athletic, et si elle est vraie, elle bousille toutes les rumeurs, puisqu'elle indique qu'Everton ne serait absolument pas vendeur. Qu'Ancelotti n'a jamais voulu que Kean parte, que son prêt a été forcé par Raiola, mais que Marcel Brands compte bien sur le joueur la saison prochaine, qu'il s'est beaucoup donné pour le faire venir l'année dernière, et qu'il croit en sa réussite future en Angleterre. Si c'est vrai, la signature définitive de Kean au PSG reste possible, mais le joueur doit préférer Paris à Turin, Raiola doit faire comprendre
apprendre à Everton que le joueur ne veut plus jouer là-bas, et surtout le PSG doit lui faire une place, doit récupérer de l'argent quelque part pour le signer ensuite. Et honnêtement, c'est ça le plus compliqué. C'est compliqué, ça casse un peu le plan initial, surtout qu'un Keane demandera forcément un salaire beaucoup plus important s'il signe définitivement. Personnellement, je pense que le plan initial est bon, donc Keane pour une saison seulement, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément, mais mis à part avec une vente de Mbappé, je vois pas trop comment le garder sans tuer la trajectoire de Kalimundo. Un jeune joueur qui n'a pas son expérience, mais qui montre quand même de très belles choses en Ligue 1 avec Lens. Première règle en politique, petit, ne jamais laisser la vérité gâcher une bonne histoire.